Salut, comment tu vas? Bah ouais, aujourd'hui on est vendredi, comme d'hab. C'est le week-end. Bon, pour certains, hein, parce que pas tout le monde. Attends, j'allume ma bougie, j'ai changé de couleur de bougie, j'ai pris du vert. J'avais du rose jusqu'à présent parce que est fini. Allez, hop, bon bah voilà. Comment ça va? Moi, ça va toujours. Je prends juste la date parce que je te dise pas une bêtise comme au début de semaine. Vendredi 6 mai. Voilà. Vendredi 6 mai 2022. Vous savez que j'ai mis mon pilou. Il est censé faire beau, mais là le matin ça pique, hein, je t'avoue. Je t'avoue que le matin c'est un peu compliqué. Hein. Donc je garde mon pilou. Allez. Sinon, bonjour, bonjour. J'ai vu qu'il y avait certains qui nous avaient quittés, mais il y en a d'autres qui sont revenus nous voir. Salut. Ben voilà. Bienvenue dans la famille. Allez. Guidance du 6 mai 2022. J'ai l'infirmière, j'ai espéré, donc l'espoir. Peut-être un espoir de guérison, un espoir de traitement, espoir de trouver une solution pour quelqu'un. Si jamais tu as une âme qui aime materner, se nourrir d'amour. Oh, j'ai la fuite. Alors peut-être que tu aimes te nourrir d'amour parce que tu fuis une situation. Tu vois, moi j'ai la fuite là. Moi ouais, j'ai des personnes qui vont prendre soin des autres, tu vois, hop, qui vont prendre énormément soin des autres pour fuir leur situation à eux, en espérant que leur situation à eux vont s'améliorer en s'occupant des autres. Après, ça peut être des personnes qui vont peut-être s'engager, ou peut-être ce week-end, hein, carrément, parce qu'on est vendredi, faire des gestes humanitaires pour aller aider les autres. Moi, j'ai des gestes, des gens qui vont faire des gestes humanitaires, donc peut-être des petits, hein. Peut-être aller déposer des linges, je sais pas, à la borne de linge, ou aller mettre, je sais pas, 2 paquets de pâtes dans le truc de la Croix-Rouge, hein. Je sais pas si c'est le moment, mais peut-être des petits comme ça, comme des gros, des voyages humanitaires peut-être. Ou un voyage humanitaire en préparation. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont... alors, il peut y avoir certaines personnes qui fuient leurs problèmes, et pour le fuir, ils vont aider les autres. Exemple, tu as un gros souci quelconque, tu l'adaptes, hein, un gros souci quelconque, mais au lieu de venir régler ton problème là, une copine ou un ami ou un collègue ou quelqu'un va t'appeler, et puis tu vas aller t'occuper. Comme ça va te donner une excuse, sans jugement, tu me connais, ça va te donner une excuse en disant ouais mais je pouvais pas m'en occuper, j'étais en train de m'occuper d'un tel. Donc il risque d'avoir un peu les énergies un peu dans ce genre. Je pouvais pas le faire, j'étais... Voilà. Tu vois, là j'ai la patience qui a sauté. Comme une graine contient l'arbre, en puissance, tu laisses mûrir tes projets dans le cocon de la constance. Ouais. On te parle de la patience. Après, c'est peut-être ce qu'on va te demander d'avoir, hein, peut-être pour résoudre ton problème, d'avoir un peu de patience. Ou d'avoir de la patience avec les personnes à qui tu vas aider. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Parce qu'il n'y aura peut-être pas de la compréhension tout de suite. Hein. Mais regarde, il y aura du contentement. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Celle-là est sortie déjà hier. Non, il ne veut plus. J'aurais bien voulu une 3e. Bon, si. Regarde, majesté. Donc le faire avec royauté en plus. Le contentement, on te dit conscient des cadeaux dont la vie t'a comblé. Tu es censé... tu as cessé d'attendre
et d'envier. Voilà. D'où peut-être, tu sais, cette patience qui... Parce qu'elle va vite, là, la patience. C'est-à-dire, allez, hop, tu passes une étape, là. T'en as marre d'espérer, d'attendre, ou peut-être d'attendre qu'on vienne te sauver, tu vois, parce que c'est l'espoir d'infirmière, là. T'en as peut-être d'attendre qu'on vienne te sauver, et que maintenant, t'as compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait que tu fasses par toi-même, et qu'il fallait que tu... Comment dire ça? Ouais, il y a beaucoup de choses qu'il fallait que tu fasses par toi-même, quoi. C'est comme ça. D'arrêter d'espérer que les autres viennent te sauver. Voilà, que viennent tout le temps te donner, te nourrir, ou peut-être une personne autour de toi. Hein, parce que moi, j'ai pas de personnage, c'est vraiment du général. Hein. Une personne autour de toi espère tout le temps que tu viennes la sauver. Nourrir, ça peut être aussi que tu viennes, je sais pas, la dépanner financièrement, ou que tu viennes l'aider dans un projet, ou tu vois, voilà. Et là, voilà, tu as décidé de, voilà, avec manque de patience, la patience, ça c'est fini, d'où la course, tu vois. Et avec le sourire, leur cadrer un peu. Avec la majesté, on te dit, tu prends de la hauteur, non pour dominer, mais pour voir la situation avec plus de clarté. Donc tu vois, et derrière j'ai le lâcher prise. Donc il y a une situation sur laquelle tu as lâché prise. Il y a quelque chose que tu faisais à répétition, hein, qui était là et que tu faisais peut-être par obligation. Hein. Par exemple, si c'est tes enfants, en disant ah ouais, mais c'est mon fils quand même, je peux l'aider. C'est ma mère quand même, je peux l'aider. C'est ma cousine, tu vois, c'est ma famille. Tu vois, il y a toujours un truc que tu faisais peut-être par obligation sociale. Oh, le pauvre, il n'a pas d'argent, je peux l'aider. Tu vois. Et là, tu prends conscience qu'il y a eu un peu d'abus, peut-être, ces dernières années ou ces derniers temps. Et là, ça y est, on lâche les vannes, on lâche prise. Et on se dit, ça y est, je suis pas la Baccarat Shield, comme on dit souvent. Mais là, ouais, il y a une prise de conscience. Tu prends de la hauteur sur une situation qui te permet de voir plus loin que ce que là où tu pouvais voir. En fait, que le bout de ton nez, on dit, mais là, non, pour moi, c'est un peu plus loin que ça, mais tu voyais pas encore assez loin. Allez, hop. Tiens, je te parlais de famille. Tu vois, pour moi, tu prends conscience peut-être qu'il y a eu de l'abus ces derniers temps niveau famille. Famille, ça peut être famille proche, papa, maman, cousin, cousine, soeur, frère, comme ça peut être mari, beau-père, beau-frère, voilà, de l'autre côté. Hein. Et ça peut être des amis très très proches aussi qu'on peut considérer comme de la famille, hein, à qui, ouais, quand même, à qui il y a eu de l'abus, quoi. Tu vois, la situation typique, toi tu as besoin d'eux, il n'y a personne. Et toi, quand ils ont besoin de toi, il faut que tu réagisses tout de suite. Là, il y a sexualité. Donc c'est la passion, c'est la fougue, l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur. Tu vois, donc il y a quelque chose que vous partagiez avec cette personne ou ces personnes, hein, parce que ça peut être plusieurs. Une ouverture, un partage. Voilà, et là pour moi, il y a eu de l'abus. Il y a vraiment eu de l'abus. Il y a plus de passion, il y a plus de partage, c'est plus fusionnel en fait parce que ça, voilà, avec l'abus qu'il y a eu autour, il y a plus de goût à faire les choses pour les gens. Voilà, c'est ça. Pour moi, et c'est ça. Allez, on va en prendre une, parce qu'il va manquer une pour mettre sur mon petit socle. Tiens, la dualité. Tu sais pas où mettre la tête. Est-ce que tu mets la tête dans la famille ou est-ce que tu mets la tête ailleurs pour toi? Est-ce que tu vois? Bon allez, Symbolone, j'avais dit que je voulais pas de temps là-bas, je voulais te laisser te reposer. Je vais faire à la fin un petit encart sentimental, ça fait longtemps. Tu vois, on parle de karma. Donc, tu vois, c'est quelque chose que tu aurais dû
tu dois passer par là, tu dois guérir cette blessure. Alors, tu as peut-être une blessure, comment on dit ça, de sauveur, mais il faut que tu trouves, voilà. Mais là, on va t'obliger à changer de chemin. Je pense que c'est le comportement des autres qui vont te faire prendre ce déclic. L'alliance et la noyade. Bon, là niveau couple, pas terrible. Hein. Ouais, on dit on va faire un petit coup de sentimental, ça faisait longtemps. Parce que j'ai l'alliance, donc oui, ça peut être le couple, c'est la passion, c'est tout ça. Mais là, on te met la tête sous l'eau. Hein. Donc mettre la tête sous l'eau, c'est peut-être t'accuser de choses ou moi, au niveau sentimental, au niveau projet, au niveau alliance, ouais, alliance, projet. Mais là, j'ai ressenti tout de suite un couple qui prend l'eau, tu vois. Mais ça peut être aussi un projet à toi ou voilà, qui est en train de bout, tu es en train de te noyer là. C'est pas terrible, hein, mais bon. Là, on a un homme qui veut tourner la page. Tu vois, je te dis, pour moi, c'est côté sentimental, là. Le message, là, de la coupe, pour moi, c'est ça. Après, ça peut être une action, si jamais c'est pour généraliser, parce que l'homme, c'est aussi l'action. Ça peut être une action que tu entreprends, enfin, où on va t'obliger à tourner la page. Cette action, c'est le déclencheur, c'est le déclic. Tu vois, je te dis, l'espèce d'abus. Après, j'ai le feu vert et la mer, direction la mer. Peut-être, ouais, là, à ce moment-là, tu auras une envie de te ressourcer. Partir en vacances. Faire 2-3 jours ailleurs. Ouais. Et là, on te dit, c'est pour aller la recherche de ta santé. Mais pour moi, c'est la recherche de ta santé mentale. Hein. Pour changer d'air. Pour moi, c'est ça. Moi, j'ai des personnes qui, alors, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être vont prendre la décision aujourd'hui, vont prendre la décision de partir à la mer. Ou, je te dis à la mer, mais ça peut être dans n'importe quelle destination. Partir au vert, se détendre, changer d'air. Par contre, là, moi, avec la mer, la noyade et la santé, attention. Hein. J'annonce pas de mauvaises nouvelles, hein, mais attention. Hein. Si tu vas à la mer, fais gaffe quand même. Hein. Prends des précautions. Parce que j'ai la mer, j'ai la noyade et la santé. Voilà. Et la recherche. Il peut avoir, avec la recherche, la mer, la noyade et la santé, des gens qui vont faire des recherches. Alors, je sais pas si c'est ton métier, mais des recherches au niveau, tu sais, sur les animaux dans la mer par rapport aux animaux marins, pour peut-être trouver un médicament pour un médicament quelconque. Hein. Et que c'est un projet qui avance pas, mais là, avec le vert, pour moi, c'est peut-être un projet qui peut avoir le feu vert de quelqu'un, mais on pense que c'est un projet qui tiendra pas. Ah, mais en tout cas, il y a des mises au vert ce week-end. Ouais, je te parle déjà du week-end parce que je ressens les cartes comme si c'était pour ce week-end, donc même si c'est pour aujourd'hui. Non, j'ai fait l'inverse. Non, c'est ça. Ouais, moi je ressens comme si c'était déjà pour ce week-end, comme si c'est un déclic d'aujourd'hui qui va déclencher ton week-end en fait. Alors, on va faire rapide, on va faire 6 parce que... Alors, l'amour, on peut la mettre dans le bon sens. Là, moi, j'ai un ami, parce qu'avec l'animal l'os, là, j'ai un ami, un bon ami, un meilleur ami qui aura un secret
qui te cacherait une partie de sa vie sentimentale. Je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que je l'ai, mais ouais. J'ai un ami qui te cacherait volontairement une partie de sa vie sentimentale. Parce que peut-être qu'il a peur de la réaction avec qui la personne avec qui tu es, quoi. Là, j'ai le déménagement, j'ai la corde, j'ai le mental, j'ai l'enfant et j'ai la maison. Maison, voiture, le chien, je l'ai là. Et là, j'ai le karma. Bon, ok. Tu vois, moi, j'ai des déménagements qui se profilent là, qui sont pas loin. Après, c'est le mental qui cherche un renouveau. Tu es peut-être à la recherche d'une maison, d'une nouvelle maison, d'un nouveau projet. Et là, je pense que tu as deux doigts de craquer car tu veux déménager, tu veux partir. Il y en a marre, voilà. Mais je pense que tu as peut-être trouvé ton nouveau bien déjà, mais il reste pas beaucoup de temps. Peut-être qu'on t'a annoncé le mois de, je sais pas, le mois de juin ou fin mai. Et là, en fait, tu es dans les cartons et tu pas loin de craquer. C'est peut-être pour ça qu'on t'a demandé de te mettre au vert, hein, de changer d'air, de bouger. Après, il peut y avoir aussi l'arrivée d'un nouveau bébé dans une maison. Parce que là, avec la famille et la sexualité, c'est très explicite. mais du coup, ouais, ça peut être l'arrivée d'un bébé dans une maison. Et ça te fait peur. Peut-être l'annonce d'une grossesse, tu sais, mais toi, ça te fait peur. Tu sais pas. T'avais pas prévu d'avoir un bébé tout de suite, peut-être. Et là, ça y est, ton mental commence à tourner à 15 000. Comment on va faire? On vient d'acheter la maison, il faudra qu'on déménage. Stop, va te mettre au vert, pense à autre chose. Hein. Il faudra qu'on change la voiture, tu te rends pas compte, c'est le karma. Voilà, moi j'ai... Et pourtant, regarde, on te dit à court terme, il y aura la fête. Donc, te prends pas la tête. Voilà, là, c'est les premières questions parce que forcément, pour moi, tu viens d'apprendre la grossesse hein, et tu viens d'emménager dans ta nouvelle maison. Donc, pour moi, c'est compliqué, hein, là. Mais c'est pas grave, ça va aller. Regarde, la carte principale, le caméléon. Depuis hier, il nous lâche pas. Donc, je pense qu'on a des énergies d'adaptabilité, là, depuis hier. On parle, tu vois, là encore, je l'ai, hein, le message. Hein, l'amour et le scarabée, la mauvaise posture. Il y a de l'eau dans le gaz côté sentimental. Je vais aller faire un tour là-bas. Mais vraiment, ouais, pour moi, il peut y avoir des disputes ce week-end. Avec en plus le laurier moins, là, des disputes où toi, tu auras tort. Désolée. Par rapport à un secret, par rapport à un secret d'un ami peut-être, ou un secret que tu aurais voulu garder. Mais en tout cas, ouais, il y a des... C'est tendu côté sentimental. Hein. Le feu, j'ai la femme. Alors peut-être que tu cries trop. Peut-être que c'est toi, tu cries trop aussi si t'es une madame. C'est peut-être... Et voilà, on t'oblige à prendre une direction. Alors peut-être que ton partenaire, lui, veut te faire la surprise hein, du départ en vacances, du week-end imprévu, enfin voilà. Et que toi, ça va te surprendre parce que c'est pas ce que tu avais prévu. Donc tu vas te retrouver, ouais, mais tu aurais pu me prévenir, voilà, pour moi, il y a de l'eau dans le gaz. On verra ce secret. Au courant plus, ce secret. Bon, apparemment, c'est un courant important, mais bon. Après, courant plus, ça peut être une amitié qui passe très très bien avec un certain ami. Si tu es célibataire, ça peut être sympa. De ne pas laisser, que tu as laissé, tu gardes ça secret pour tes amis parce que tu as un courant plus, là tu as un crush en amour. Et tu t'adaptes entre eux, bah, tes amours, enfin tes potes de maintenant et tes potes d'après. Hein. Donc j'ai la lanterne, le masque, la poussière, le serpent qui se mord la queue. Ah, peut-être que tu dis rien parce que tu es en cours de divorce. Parce que moi, avec le serpent qui se mord la queue et le divorce plus, je pense que tu attends que ton divorce soit prononcé avant de pouvoir annoncer, dévoiler les choses. C'est déjà une belle journée, hein. On va faire un petit coup de sentimental. Donc je vais pas, c'est pour ça que j'approfondis pas plus. J'aime bien ce format-là. Allez, ça fait longtemps. Ah tiens, qu'est-ce que je te disais en amour. Faites gaffe, hein. On risque d'avoir des grosses disputes et des séparations.
là j'ai lâché prise. Tu vois, on va te demander, si tu es en cours de séparation, on va te demander de lâcher prise. Et si c'est pas encore fait, on te dit détends-toi sur la situation. Voilà. J'ai la lettre et j'ai le secret encore. Tu vois, il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de non dit. Et je pense que c'est ce qui va faire péter le... C'est ce qui va provoquer les disputes de ce week-end. Tu vois, le poison, le mensonge. Il y a quelque chose, ouais, de pas dévoilé, qui est pas dit, qui est gardé sous silence. Et après, on te parle de décalage et du pardon. Et on te parle, pour pouvoir régler ce décalage, la parole. Et pour pouvoir, au niveau du pardon, on te dit joker. Joker, pour moi, là, c'est baisse ton orgueil. S'il faut que tu demandes pardon, fais-le, quoi. Parce que juste après, là, j'ai le changement et j'ai le choix. Après, il y a peut-être un des deux partenaires qui n'est pas bien dans le couple et qui a envie de partir. Hein. Et avant de partir, il va falloir discuter quand même pour régler certaines tensions. Pour savoir pourquoi vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Sans spécialement vous remettre ensemble, mais au moins une pause, une séparation. Pour moi, j'ai ça. Et derrière, tu vois, avec le joker, c'est tout est possible, mais pour moi, c'est baisse ton orgueil. Tu peux aller demander pardon. On te dit pardonner pour vous libérer. Allez, on va regarder plus loin. J'ai pas pris de café ce matin. Je le prendrai tout à l'heure. Changement, parole, purification. Tu vois, quand je te dis la parole, ça libère. Hein. La paix, la protection et l'ouverture. Tu vois? La guérison. Et ben voilà. Ouais, la parole, ça libère. Hein. Voilà, liberté. Ah bah tiens. Alchimie, addiction, foudre et mensonge. Et ouais, et après équilibre. Bon, tu vois, là on parle de liberté, donc parce que vous êtes un couple libre, chacun fait ce qu'il veut peut-être, mais en tout cas, vous étiez libre de la parole. Mais, tu vois, vous êtes limite trop fusionnel, trop passionné. Entre l'alchimie et l'addiction, tu vois, c'est deux extrêmes en fait. Mais par contre, le seul truc que vous ne pouvez pas supporter dans votre couple, c'est le mensonge. Et c'est ce qui déclenche des tonnerres et des fracas. Et 2 fois, j'ai eu le secret. Hein. Donc, tu vois, on parle de guérison. Donc, il risque d'avoir des grosses disputes, des paroles dites, voilà, de séparation. Mais pour moi, il y a un changement, il y a des paroles. On dit ce qu'on pense clairement, enfin, il va y avoir des crimes, après il va y avoir des réconciliations. Et je pense des belles réconciliations sur l'oreiller. Donc, faites attention aux réconciliations, puis au bébé, si tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, là, on va peut-être te demander aussi de changer au niveau de ta parole, d'essayer d'être plus douce, parce que tout à l'heure, tu as vu, j'ai eu le feu et la femme. Donc d'être plus douce, d'être moins impulsive, d'être en mode infirmière, sans espérer quoi que ce soit, hein, mais vraiment en mode infirmière, et de te nourrir d'amour, de te nourrir de l'amour de l'autre, de ce qu'il donne. C'est peut-être aussi ce qui va se passer, c'est toujours un effet miroir. Hein. C'est peut-être l'autre qui va se nourrir de l'amour que tu lui donnes, attention. Mais on te dit que là, il y a l'appel, la protection et l'ouverture. Donc si tu arrives à ouvrir ton cœur, à discuter, peut-être à demander pardon, hein, c'est pas grave, hein, ça va pas te couper la langue, ça va pas te couper une jambe, enfin, voilà. À ouvrir ton cœur à la personne que tu aimes, ça va entamer un cycle de guérison sentimentale. Et 2 fois j'ai eu le karma, c'est peut-être parce que c'est des schémas que tu répètes à chaque fois. Peut-être que tu changes de partenaire, et ça finit toujours de la même manière. Mais on te dit, essaye de ne pas te fermer à la communication, au contraire, essayer d'ouvrir la communication. Discuter, montrer ce que tu vaux, parce que tu es un diamant brut à l'intérieur. Tu le vois ou pas?
Donc oui, tu es un diamant. Mais il faut que tu le montres. Il faut arrêter de te cacher derrière l'autre. Tu vois, moi, c'est ce que je sens. Parce que pour moi, j'ai des personnes qui se cachent derrière le conjoint et à chaque fois qu'il y a un problème, en disant, ouais, mais c'est pas moi, c'est lui qui a fait. Tu vois. Donc voilà, à un moment, essaye de vous mettre, hop, côte à côte et marcher, voilà, l'un avec l'autre. Enfin bref, tu m'as compris, je pense que si ça devait te parler, ça fait longtemps que je n'avais pas pris de sentimental, je pense que ça devra parler à ceux qui devaient l'entendre. Et ben on va prendre que 2 breloques parce que ça fait déjà 25 minutes, tu vois. Comme ça, tu auras quand même 2 messages, définis une carte. J'ai l'étoile en premier et j'ai le chat en second. Comme ça nous fait quand même 2 humeurs, plus celle du jour qui est au dos. Hop là. Et je vais prendre une baille Fan Fairy aussi. Ah, annonce. Alors, oh. Aujourd'hui, on te dit audacieux ou audacieuse. Ouh. Tu vas, ouais. Tu vas oser faire des choses que tu n'as pas osé faire. Tu vois, je t'ai dit le déclic. Hein. Pour moi, aujourd'hui, c'est un déclic. Et ouais, pour moi, aujourd'hui, il y a un déclic qui te permet de voir ce que tu vaux, en fait, que ce soit sentimental ou... J'avais pas envie de le lire. Ah bah, il y en a 2 aussi. Bon, bah voilà. Et là, on te parle de étoile. Le vent tourne en ta faveur. Tu vois? Parce que tu auras eu ce déclic. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, tu vas avoir un déclic. Tu vois, avec audacieux, audacieuse, tu vas oser faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et là, on te dit que le vent tourne en ta faveur. Allez, ceux qui ont choisi l'étoile. Bienveillante, bienveillant, bienveillant, bienveillante. Tu vois encore l'histoire de l'infirmière là. On te dit miroir. Arrête de regarder en arrière, bon sang. Voilà. Oui, tu es bienveillant, mais arrête de regarder en arrière. Va devant. Parce que des fois, tu peux pas sauver les autres. Tu peux pas tout le temps les sauver. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Je sais pas si tu as déjà pris l'avion, mais dans l'avion, l'hôtesse de l'air te dit, s'il y a des pressurisations et que ton masque tombe, il faut d'abord le mettre sur toi avant d'aller aider les autres. Parce que si tu mets les masques sur tout le monde, toi, tu meurs. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Aide-toi avant. C'est pas de l'égoïsme. Ceux qui ont choisi le chat. On te dit en retrait. À toi, tu vas prendre les choses un peu plus différemment. Tu vas, ouais, je pense que tu vas bouger là. Tu vas te dire, j'en ai marre, allez hop, je me dégage. On te dit alliance. Vas-y, lance-toi, c'est le moment. Et on te dit esprit. Trouve ta méthode et médite. Ça te fera du bien. Donc, tu vois, on te dit alliance, donc c'est le moment, vas-y. Donc, tu peux y aller, mais en trouvant ta propre méthode. Sans compter spécialement sur les autres. J'adore. Voilà. Oui, tu es en retrait parce que les autres ne viennent plus t'aider comme ils pouvaient t'aider avant. Hein, mais tu n'es pas les autres. Donc, tu as ta propre vie, tu respires tout seul. Enfin, tu fais toutes tes affaires tout seul. Donc, mets-toi un coup de pied au derrière et trouve ta propre méthode. Tu vas y arriver. Hein. C'est juste une question de premier pas. Voilà. Moi, je parle de ça comme un bébé. Les bébés, on les a aidés à marcher, mais ils faisaient le principal travail tout seuls. Voilà. On leur tenait la main pour pas qu'ils tombent. Mais au bout d'un moment, il faut lâcher la main. Donc, c'est ça. C'est ce qui est en train de te passer là aujourd'hui. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je te dis peut-être, et encore là, c'est un bon week-end, donc je pense que ça sera celle du week-end. Je te souhaite un bon week-end si je te revois pas. Si je te revois, tant mieux. Hein. Sinon, je te love. Ciao!